Et le monsieur, vraiment, regard pas sympathique. Enfin, il regarde normal, il m'embrouille pas, mais il est vraiment en mode... Ok, c'est parti, nickel. Bonjour vous! On se retrouve pour une story time aujourd'hui. Et je ne suis pas sur mon lit, mais bien sur mon fauteuil. Pourquoi? Story time dans la story time. Si vous êtes lyonnais, vous avez pu remarquer qu'il y a quelques jours, avant que je filme cette vidéo, nous sommes vendredi... Vendredi combien? Vendredi 25. Et bien mercredi 23 juin, que s'est-il passé? Il y a eu une énorme pluie dans les rues de Lyon. Il y avait des torrents des rivières. Un troisième Rhône était arrivé. Il n'y a qu'un seul Rhône. Un troisième fleuve. Le torrent dans la rue. Moi, qu'ai-je eu la bonne idée de faire? J'étais dehors, j'étais en ville au théâtre qui a été inondé d'ailleurs. Ce n'est pas le sujet. Je rentre chez moi. Je n'avais pas fermé ma fenêtre. Ma fenêtre juste ici. Mon lit qui était juste là. Regardez, le sommier. Il n'y a plus de matelas. Pourquoi n'y a-t-il plus de matelas? C'est très simple. Mon matelas était trempé, tous mes draps étaient trempés, toute la zone ici était trempée. Ça fait 2 jours que je ne dors pas dans ma chambre. Une saucisse! Du coup, j'ai la chance de pouvoir vous retrouver sur cette chaise roulante. Et j'adore énormément rouler. J'ai le permis. On s'en va les couilles. Je vous retrouve même tout de rouge vêtu. Quel bel effort je fais pour vos mirettes. Aujourd'hui, petite story time de mon petit voyage en Belgique que j'ai fait il y a... 1 mois déjà? Non, il y a quelques semaines. Je suis parti en Belgique voir mon amie Anaïs, avec qui vous avez vu, on a filmé plein de petits covers. Anaïs, l'amour de ma vie. Non, pas l'amour de ma vie finalement. Peut-être qu'on s'est pécho, peut-être une autre story time. Il faut savoir que pour aller en Belgique en temps de Covid, c'est la grosse merde. Vraiment, c'est très chiant. Du coup, je me renseigne quelques jours avant. Je me dis, mais comment faire pour aller en Belgique? Est-ce qu'il faut que, je ne sais pas, que je prenne un scaphandre, un masque pour prendre le train? Comment ça se passe? Est-ce qu'à la frontière, je vais me faire arrêter en mode, êtes-vous belge ou quoi? Vraiment la grosse panique. Donc je regarde et je vois que pour aller en Belgique, en fait, il faut faire une quarantaine. Moi, je suis en mode, je viens te voir 4 jours, Anaïs, je ne vais pas faire une quarantaine d'1 semaine. Ce n'est pas possible, les chiffres ne concordent pas. Anaïs me dit, non mais ne t'inquiète pas, la quarantaine, personne ne vérifie. Du coup, tu peux venir. Est-ce que en divulguant cette story time sur YouTube, je peux me faire arrêter par la police car je n'ai pas fait de quarantaine? Personne ne peut vérifier, peut-être que je mytho, peut-être que c'est une fabulation cette histoire. Personne n'aura de preuves. Anaïs me dit, t'inquiète pas, pour la quarantaine, c'est bon, viens tranquille, tu viens. Je regarde du coup les papiers qu'il faut pour venir sans quarantaine. Et c'est marqué que pour aller en Belgique, pour rentrer sur le territoire, si on y va plus de 48 heures, il nous faut un test PCR, mais si on y reste moins de 48 heures, pas besoin de test PCR. Là, la fulgurance arrive dans nos cerveaux avec Anaïs et on se dit, ah bien sûr, je dis que je viens pour 48 heures, alors que je venais pour 96 heures. Grosse délinquance, hein, je vous ai dit. Grosse délinquance. Je me dis, bah ok, on fait ça. Si jamais je me fais arrêter, je dis, bah écoutez, monsieur, je reste pour 48 heures. Qui vérifiera? Qui pourra vérifier? Chaque jour, il suffit que je dise que je reste 48 heures. Et c'est parfait. La technique, commencez pas à... Bon, je dis ça comme si cette vidéo allait faire un gros buzz et que tout le monde allait faire cette technique pour aller en Belgique, mais bref, faites attention quand même, faites pas trop les foufous, machin. Soyez raisonnables, tout en respectant un peu les règles, mais pas trop. Vous pouvez un peu enfreindre la loi du moment que vous restez des personnes saines, respectueuses, agréables, bienveillantes. Vous avez compris. Arrive le jour du voyage. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais si jamais le bruit, c'était un bruit de paix avec mes mains. C'est pas moi qui ai pété. Je ne me permettrai pas de... Continuons. Donc le jour du voyage, je pars. Je prends le petit train, hop hop hop. J'arrive, Lyon, gare de Perrache, petit Ouigo, parfait, on adore. Bam, je m'assois. Tchac tchac. J'ai filmé un Reels
Donc je suis dans le train, je filme hop mes petites vidéos, mes petits rushs pour le Reels, qui est d'ailleurs disponible sur mon compte Instagram. Je fais encore une fois de la pub sur ma propre chaîne. Qui va m'empêcher de le faire? Qui? Nous vivons dans un monde numérique, il faut bien faire de la pub. J'aimerais bien réussir ma vie en mode artiste, je suis là, je veux faire kiffer les gens vont... Je ne peux pas faire kiffer les gens si les gens ne savent pas que j'existe. Donc je fais ma pub, allez, ma pub. Et non pas ma pute, quoique, est-ce que faire sa pub ne serait-ce pas un peu faire ça? Qui m'envoie un message? Mon cousin. Êtes-vous intéressé? Non, le Reels de Belgique est disponible sur mon compte Instagram, Port of Tom. J'arrive ensuite à la gare de Lyon. La gare de Lyon qui est à Paris. Est-ce que vous aussi, vous n'avez jamais compris pourquoi la gare de Lyon à Paris s'appelle gare de Lyon? Vous êtes déjà la putain de capitale de France. Êtes-vous aussi obligé de voler le nom de nos villes dans vos gares? Laissez-nous ça. La gare de Lyon devait être à Lyon. Imaginez, franchement, genre, un étranger qui arrive, ouais, je vais à la gare de Lyon. Ah, tu vas à Lyon, super, non, la gare de Lyon est à Paris. Franchement, je vous parle de ça, tout le monde a déjà fait 10 000 blagues là-dessus, genre, c'est bon quoi, peut-être à un moment on passe à autre chose. Donc j'arrive gare de Lyon, et là je prends le petit métro. Est-ce qu'on aime la RATP? Non, la RATP on n'aime pas. La fois où j'ai dû payer une amende sa grand-mère. Petit métro parisien, je paye mon petit ticket, je me fais contrôler par les contrôleurs. Direct après avoir payé, je me dis bravo Tom, vous voyez, c'est bien d'acheter vos tickets. J'allais dire de ne pas frauder, mais vu la suite de cette story time... Bref. Donc j'arrive, je présente mon petit ticket. Anecdote, je présente mon ticket que j'avais acheté à Lyon au contrôleur parisien. Il me dit non, ce n'est pas le bon ticket. Je fais ah oui, désolé, excusez-moi. Cette anecdote n'est pas si drôle finalement. Peut-être que pas besoin de la dire, mais je la dis quand même. Donc je lui donne ensuite le bon ticket, le ticket parisien. Il me dit passez, très bien, parfait. J'arrive à Gare du Nord. Papapam. Je suis allé chez Paul m'acheter un sandwich. Vraiment des détails qui ne sont pas si importants dans cette story time. Je bouffe patatatam, très bon, bravo les sandwichs Paul, on adore. Et là j'arrive devant le train qui m'emmène en Belgique. Et là, grosse panique, je vois. En fait, il y avait 2 queues. Et moi, je pensais que c'était juste pour réguler le passage des gens, qu'il n'y ait pas une seule queue, que le fait qu'il y ait 2 queues, au niveau des... il y a moins de gens, quoi. Sur une seule queue, s'il y en a 2, on répartit les gens, ça fait moitié-moitié. Vous avez compris, c'est des mathématiques 1, 2, 1 divisé par 2, Je me dis, c'est 2 queues pour aller au même train, c'est la même chose. Et là, je vois que c'est marqué, munissez-vous de votre billet et d'un test PCR de moins de 72 heures. Et moi j'étais là, je n'ai pas fait de test PCR, genre comment vais-je faire? Est-ce que je prends un papier, j'écris moins de 72 heures PCR, ça passera? Petite panique dans mon cœur qui fait boum 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 boum, fait boum 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 boum. Mika, boum boum boum, on arrête de s'égarer. Et je me dis putain c'est la merde, je vais pas pouvoir aller en Belgique, ça y est, j'ai payé mes billets de train, je vais pas pouvoir être remboursé. Mais en fait, après réflexion, je regarde la file qui était à côté. Et en fait, là il y avait marqué, pour la Belgique, munissez-vous seulement de votre ticket. En fait, la rangée d'avant, c'était pour ceux qui allaient aux Pays-Bas, où là, il fallait un ticket, plus le test PCR. Du coup, tout allait bien, j'ai bien regardé la Belgique, il ne fallait rien, parfait. J'arrive, je montre mon ticket avec une petite panique. Boum, 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 boum. On va pas se le cacher, où je suis en mode, j'espère qu'il va me dire que c'est bon, juste le ticket. Il me fait, ok. Je passe donc ce contrôle des billets. Vraiment, 1 mètre derrière, il y avait 4 agents de police qui attendaient comme as. Et je les ai regardés, j'ai fait en mode... Je n'avais pas fait ça, mais dans ma tête j'étais il faut que je paraisse normal. Essayez de paraître normal fait que vous passez pour quelqu'un d'anormal. Je vous précise ça comme ça. Il faut juste faire comme si de rien n'était. Donc j'étais comme ça avec mon casque. Je passais à côté d'eux, il n'y avait pas de musique dans mon casque. Mais j'étais en mode genre la, je fais ma petite vie, tchou 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 bang bang. Des imitations toujours de qualité vraiment sur cette chaîne. Je passe et j'arrive devant la porte du train et là il y a une sorte de vigile à l'entrée du train. Ce n'était pas un contrôleur, il était habillé en une personne de la sécurité. Une personne qui s'occupait de faire monter les gens dans le train mais qui n'était pas contrôleur, bref, passons. Et le monsieur vraiment regard pas sympathique, enfin il regarde normal, il m'embrouille pas mais il est vraiment en mode... Du coup moi je me dis, est-ce qu'il vaut mieux que je lui dise bonjour, comme ça il voit que je suis un gars cool et il me demande pas pour combien de temps je suis en Belgique ou est-ce que je lui dis rien. Oui, je me pose extrêmement de questions quand je ne suis pas dans les règles. Alors que vraiment, c'était pas la plus grosse délinquance de ma vie, quoi. Les 4 jours en Belgique au lieu de 48 heures, c'était pas la fin du monde, finalement. Et vraiment, le mec me chape chelou, je monte dans le train, je me dis ne lui dis rien. Je m'assois à ma place de train, je tourne ma tête. Qui vois-je vraiment à 1 mètre à côté de ma fenêtre? Le vigile qui me regarde comme ça. Et là, je suis en mode...
Oui, monsieur, quel est le sujet de votre regard? J'arrive en Belgique, à la gare, personne, pas de flic, trop bien, Anaïs me récupère, et là, c'est la grande joie, la fête et tout, nous sommes heureux. Je passe 4 jours en Belgique avec Anaïs, très sympa, et arrive le moment du retour. Au préalable, j'avais regardé comment on fait pour rentrer en France de Belgique, et pour rentrer en France de Belgique, sachez qu'il faut faire un test PCR de moins de 72 heures obligatoire, qu'on soit les 48 heures ou plus en Belgique. Et là, j'étais en mode, mais Anaïs, je n'ai pas de test, comment vais-je faire pour rentrer? Et c'est là que les problèmes interviennent. Anaïs me dit, ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui a fait un faux test PCR, je peux te le passer, et tu mets ton nom dedans. Là, moi, j'étais en mode, Anaïs, c'est quand même pas très bien de faire tout ça. Ensuite, elle me dit, c'est 45 € le test en Belgique. C'est très bien le faux test PCR, envoie-le-moi, Anaïs. Du coup, elle m'envoie le faux test PCR, et un jour avant de partir, un coloc d'Anaïs me dit, mais tu sais, ça se trouve, ils peuvent vérifier si c'est un faux test, ça se trouve, ils l'ont en base de données, genre ils vont voir, ils vont me dire, mais ça c'est un faux test, on le sait, genre, imagine, ils peuvent vérifier, ça se trouve, des fois, ils ont même des codes barres et tout pour vérifier. Arrête de me faire paniquer! Dans ma tête, tout allait bien se passer, j'allais montrer le papier, ils allaient dire oui, bravo, vous êtes testé, ils allaient me laisser passer. Dans ma tête, il n'y avait pas d'anxiété. Tu m'amènes de l'anxiété un jour avant mon départ. J'aimerais rentrer en France, retrouver mon chat sans problème. Donc petite panique à bord. Boum 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 boum. Je me dis mais comment faire? Est-ce que genre il faut que je change de test PCR? Est-ce qu'il faut que j'en demande un qui a l'air plus fiable et tout? Est-ce qu'il faut que j'aille me faire tester? Grosse panique la veille. Boum boum boum. Le lendemain, je me dis, bon Tom, de toute façon c'est fait, t'as voulu tenter, t'as voulu faire le show à faire un faux test PCR, tu verras si ça passera. Nous sommes 3 heures avant mon retour en France, je regarde mes billets de train, et là, un autre problème arrive. Je vois que la SNCF, cette belle SNCF qu'on aime tant, ne m'a pas envoyé un e-billet, car pour certains types de billets, elle n'envoie pas le e-billet, vous savez, le billet électronique qu'on peut voir sur son téléphone portable. Et elle nous dit, vous devez récupérer votre billet en borne libre-service dans une gare. Moi je me dis bon, un peu relou mais en soit pas grave, je vais 10 minutes avant à la gare et je récupère mon billet. Sauf que le billet n'était disponible que dans une borne libre-service d'une gare en France. Ou au Luxembourg. Enfin, je sais pas pourquoi il y a Luxembourg ici, mais bref. Quoi qu'il en soit, la France et le Luxembourg ne sont pas la Belgique. Donc moi qui étais en Belgique, comment est-ce que je devais faire pour récupérer mon billet dans une borne française, sachant que le billet de train pour aller en France, j'en avais besoin pour aller chercher ce billet de train en borne libre service en France. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire que la SNCF m'a vendu un billet pour aller de Belgique en France, mais pour récupérer ce billet-là, je dois aller en France. Pensez pas qu'il y a un problème? Peut-être que si j'avais pensé à l'avance à récupérer mon billet en France avant de partir, il n'y aurait pas eu ce problème. Certes, je l'avoue, je le concède, il y a peut-être cette idée. Mais quand même, je veux dire, SNCF, faites un effort pour les saucisses dans mon genre. Ah oui, si jamais vous ne savez pas ce que ça veut dire saucisse, parce que c'est une expression de mon invention, saucisse veut dire idiot. Cassos, personne pas très fut-fut dans sa tête à un instant T de sa vie. Mais donc, je disais la SNCF pour les saucisses dans mon genre. S'il vous plaît, mettez une petite notification. Nous vous vendons un billet que vous allez prendre à l'étranger. Pensez à récupérer votre billet avant et dites que c'est disponible qu'en France, alors que nous sommes déjà à l'étranger quand on voit ça. Donc là, grosse panique! Je suis Anaïs, je ne vais pas pouvoir rentrer en France, je n'ai même pas un vrai test PCR, j'ai un faux test, je n'aurai pas mon billet, je ne vais pas aller à la gare en mode bonjour, j'ai ni un test PCR, ni un billet, faites-moi rentrer en France s'il vous plaît. Panique à bord, c'est la panique. Je me dis, il faut que j'annule mon billet, comment vais-je faire pour rentrer? Je vais rentrer demain, je vais regarder un nouveau billet, mais si à chaque fois je dois aller dans une borne française, comment je vais faire pour avoir un billet? Et là, Anaïs me dit, regarde les Flixbus. Je me dis, mais oui. Des imitations toujours de qualité, vraiment, sur cette chaîne. Flixbus, bam, dans 1 heure, il y avait une place qui restait pour un Flixbus qui faisait envers Lille. Là, j'étais parfait. J'annule, je prends le Flixbus. Ça marche. J'ai mon billet. Et là, je me dis... Je fais ma valise en 2-2. Ma valise est prête. Avec Anaïs, on fait... Vite, vite.
Il faut savoir que je stressais très très peu. Que c'était Anaïs qui était dans cet état de « Oh, mais comment tu fais? On va être stressé, vite, faut se dépêcher. » Moi j'étais « Ne t'inquiète pas. On va y arriver à l'heure. » J'arrive à rester calme dans des situations qui sont censées être stressantes. Alors que je stresse juste quand la police me regarde parce que je n'ai pas de test PCR. Il faut... J'ai un calme qui peut être... En fait, si je suis une personne calme, mais qui me pose beaucoup de questions. Vous savez ce que ça veut dire. Vous savez, j'ai pas besoin d'en rajouter. J'arrive au Flixbus, et là, c'est le moment avec Anaïs où on se regarde en mode « Bon, est-ce que ça va passer? Est-ce que le faux test PCR va être accepté ?» Je lui montre mon billet, il, avec sa machine, il regarde le QR code et il me dit « Ok, c'est très bien, vous pouvez monter. » Comment ça, je peux monter, monsieur? Ça fait des jours que je me prépare psychologiquement à vous montrer ce faux test PCR. J'ai imaginé 10 000 scénarios possibles dans ma tête au cas où vous me dites c'est un faux. Je dis non monsieur, c'est pas vrai, je vous jure c'est un vrai, je suis allé me faire tester, regardez, le nom du laboratoire il est ici, à côté d'Anvers de où je résidais, je vous jure, j'avais prévu mes 10 000 scénarios. Et là il me dit, vous pouvez monter. Tu n'as même pas pris la peine de regarder mon test PCR? Tout ça pour rien. Je monte dans le bus. Je me dis bah en fait c'était hyper facile. J'attends d'arriver en France quand même, à la gare de Lille, je me dis peut-être qu'il y aura la police à l'arrivée qui va nous contrôler. Arrivé à Lille, personne. Je descends, j'arrive en France. Et voilà. Ma story time de délinquance est terminée, j'arrive en France et tout va bien. Retour en France, aucun problème, aucune embrouille. Je retrouve ma ville lyonnaise polluée et c'était super sympa. Voilà. Cette vidéo a duré 20 minutes. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vous raconter une story time de 20 minutes. Alors que vraiment, il n'y a rien dans cette histoire. Enfin, c'est pas... Le truc, c'est juste, j'ai fait un faux test PCR. Après, voilà, il faut... J'ai romancé un peu, quoi. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé, adoré, voilà, tout ça, tout ça. Je pense que je ferai d'autres storytime. Il y aura des storytime plus longues, genre des storytime bien croustillantes où là, il y a des choses à dire. Je vous laisse avec le générique. Ciao! Je prends le mic pour te demander de mettre un like, lâche un commentaire, ça fera plaisir à ma mère. Abonne-toi si t'as kiffé, un jour on sera 100 abonnés.